Ouais, on monte, l'événement marquant, on monte en 98, janvier 98, le Québec vit une catastrophe qui est la crise du verglas, dans laquelle je suis pris prisonnier pendant plus de 3 semaines. Je venais de déménager dans le secteur à l'époque. Je suis gestionnaire pour un manufacturier de meubles. On se retrouve 3 semaines sans électricité. Je suis seul dans mon logement, mais il faut que j'y aille travailler pareil parce qu'on a des clients à l'externe de la province, à l'externe du Canada. Donc, c'est une grosse période hyper stressante pendant laquelle j'ai vécu ces 3 semaines-là. Dans le fond, je me retrouve, je suis en train de magasiner mon dentifrice dans un Jean Coutu à Granby. Je m'en souviens comme c'était hier. Quand tout d'un coup, un sentiment de serrement de poitrine et d'essoufflement soudain. Fait que là, je me demande ce qui se passe. Et pourtant, je suis pas en train de faire l'exercice. Là, je suis en train de magasiner du dentifrice. Là. Fait que quand ça arrive, je fais comme oh. Fait que là, je me dirige vers l'extérieur. Je laisse faire le dentifrice. Je me dirige vers l'extérieur. Puis je m'en vais à mon auto, puis essayer de reprendre mon air. Puis là, je capote un peu parce que là, je suis convaincu que je suis en train de faire une crise de cœur. J'ai 31 ans à l'époque. Je me rappelle que mon père a fait sa première crise de cœur à 33 ans. Fait que je suis convaincu, bon, ça y est, moi j'ai 31, c'est à mon tour aujourd'hui, tu sais. Fait que là, j'essaie de me ressaisir, de me reparler, puis là, je me dis, bon, là, je prends mon auto, je m'en vais chez nous, je m'en vais me calmer l'air. Ça se passe bien, je suis capable de reprendre mon souffle, puis je suis capable, les choses se dissipent. Mais là, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais là, j'ai pas personne avec qui en parler. Les jours se suivent, puis il ne se repasse pas d'autres événements. Sauf que ce que je me rends compte, c'est que lors de mes déplacements futurs dans les lieux publics, il y a comme une panique qui s'installe. Toujours le petit essoufflement, transpiration soudaine, c'est des choses-là qui fait présent. Dès que je vais à l'épicerie, dès que je vais m'entraîner, je suis plus capable d'aller m'entraîner au gym sur les heures de pointe, quand il y a du trop de monde, ça vient m'affecter. Je ne peux plus aller au centre d'achat, c'est les heures de grande pointe. Il faut que je m'assure qu'il y ait une sortie à quelque part, sinon c'est la panique. Circulation, s'il y a un bouchon de circulation, je me sens pas bien. Même je suis dans mon auto, je me sens pas bien. Ben ça, c'est dans le fond, la COVID, la grosse différence, c'est que de par mon vécu du passé, que j'ai réussi à bien gérer la situation, puis la COVID, c'est simple, c'est que dans le fond, j'avais des gens autour de moi avec qui parler, qui ventiler. Dont ma conjointe, dont mon associé Olivier, avec qui on était à tous les jours. Fait qu'on pouvait ventiler sur la situation et être capable de gérer notre stress, ce qui était totalement différent de ce que j'ai vécu durant la crise du verglas, dans laquelle j'étais isolé 3 semaines de temps, sans électricité. J'étais seul là-bas, j'avais pas d'amis, j'avais pas beaucoup de gens avec qui en parler. C'était vraiment différent comme situation. J'ai consulté suite à ça, je suis allé voir un médecin professionnel pour m'aider à passer à travers de ça. Ça a duré, ça a pris presque 1 an avant vraiment de reprendre le contrôle total, de dire bon, ben, ok, puis de comprendre ce qui s'était passé, puis pour être capable de mieux gérer la suite si jamais quelque chose du genre se reproduisait. Écoute, c'est drôle que tu parles de ça parce que on dit toujours dans la vie, le hasard des choses fait bien les choses. On se retrouve 1 an plus tard, 99, printemps 99. J'ai l'opportunité de m'associer avec des gars puis d'ouvrir mon premier gym. Donc, de commencer mon parcours entrepreneurial. Printemps 98. Qu'est-ce qui m'amène à ça? Ben, dans le fond, la passion pour l'entraînement. Puis à ce moment-là, ben avec l'épisode que je viens de vivre dans l'année d'avant, fait que je me dis plus que jamais, je suis sensibilisé à la santé en lien avec la santé physique et la santé mentale. Fait que je me dis, hey go, je m'en vais là-dedans si je peux aller aider des gens à prendre soin d'eux autres physiques, au niveau de santé physique et de santé mentale, ben ça va être un must. T'sais. Puis tu sais, c'est en 99. Aujourd'hui, on est rendu en 2024. 25 ans plus tard, me voici toujours assis dans le siège d'entrepreneur dans le domaine de l'entraînement, mais cette fois-ci sous une autre bannière qui est celle de Fit Santé. Puis juste vous rappeler que dans le fond, la mission de Fit Santé, c'est celle de promouvoir l'activité physique au quotidien afin de permettre à plus de gens possible d'atteindre une meilleure santé physique et mentale. Puis je suis tellement convaincu que je suis assis dans le bon siège que cet été, quand on a fait notre rebrand,
pour Fit Santé, je me suis permis d'aller chez un tatoueur, me faire tatouer ici le logo de Fit Santé afin de me rappeler que j'étais dans le bon siège puis que je le faisais pour les bonnes raisons. Moi, je te dirais, une des premières choses, c'est d'être capable d'en parler. Ça, c'est hyper important de ventiler ce qu'on vit. La deuxième, c'est consulter un professionnel de la santé, peu importe c'est qui, psychologue ou autre, qui va vous aider à comprendre. La troisième, c'est prendre soin de sa santé, ça veut dire s'entraîner, faire du sport. Je m'amuse toujours à dire que dans le fond, si tu ne prends pas soin de ta santé aujourd'hui, malheureusement, tu vas devoir prendre soin de tes maladies plus tard. Puis, il n'est pas dit que la loterie de la vie ne te choisira pas en cours de route pour t'apporter une épreuve au cours de ta vie, mais si tu es déjà en meilleure forme physique et mentale, tu vas être mieux outillé pour pouvoir affronter cette épreuve-là. Puis je vous dirais, pas hésiter à lire, il y a plein de bons livres qui existent là-dessus. Un que j'ai lu dernièrement qui s'appelle « La peur d'avoir peur ». C'est pour ceux qui vivent ces problèmes-là de troubles de panique, d'agoraphobie. C'est un très, très bon livre. Ça l'aide à comprendre le mécanisme de ce qui se passe en arrière de tout ça.